Hello, je m'appelle Déborah et je vous souhaite la bienvenue sur Murmure d'Espérance, l'espace où chaque parole porte une lumière pour l'âme. Cette chaîne est dédiée à tous ceux qui cherchent des réponses, un apaisement ou simplement une voix douce pour les accompagner dans leur quotidien. Nous parlerons d'amour, de pardon, de foi, de développement personnel et de ces petits murmures de vie qui transforment nos cœurs. Si ces mots résonnent avec vous, abonnez-vous et laissez-vous guider par l'écho de l'âme. Dans un monde souvent bruyant, Murmure d'Espérance offre une voix calme et apaisante à travers des réflexions profondes, des prières inspirantes et des messages d'amour. Cette chaîne vise à nourrir l'âme, renforcer la foi et apporter un souffle nouveau à ceux qui en ont besoin. Rejoignez-moi pour partager cette lumière qui guérit les cœurs et éclaire les chemins. Et si aujourd'hui, une simple pensée pouvait transformer ta vie? Parfois le silence murmure des vérités que nos cœurs ont besoin d'entendre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âme, le cœur, le fondement, le laboratoire de notre vie. Épisode 1. Écho de l'âme, l'état de ton cœur, la clé de ta vie. La vie que tu veux vivre dépend de l'état de ton cœur. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une vérité profonde. Trop souvent, on se perd dans nos attentes, on réclame de l'amour, de la douceur, de la bonté des autres sans jamais prendre le temps de regarder en nous. Est-ce que je suis prêt à donner ce que je demande? Est-ce que mon cœur reflète ce que je veux attirer? Nous vivons dans une société où tout va vite. On accumule les relations, on multiplie les connexions, mais on oublie de se connecter à l'essentiel, notre cœur. C'est lui ton laboratoire. C'est là que tout commence. Si ton cœur est en paix, si ton cœur est rempli d'amour, alors ta vie sera en paix. Mais si ton cœur est un champ de bataille, c'est le chaos qui régnera autour de toi. Proverbe 83 nous rappelle une vérité essentielle. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Ton cœur est le siège de tout. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu vivras découle de ce qu'il contient. Dieu regarde au cœur, pas à l'apparence. L'erreur de demander ce que l'on n'est pas. Beaucoup de gens veulent des relations idéales, un partenaire parfait, une vie stable, mais as-tu regardé ton cœur? Tu réclames l'humilité, la bonté, la douceur, mais es-tu humble? Es-tu doux? Es-tu prêt à offrir ce que tu demandes aux autres? La loi de la correspondance et de l'attraction ne ment pas. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. On demande souvent à Dieu de bénir notre vie, de nous donner une meilleure situation, un meilleur partenaire, une meilleure destinée. Mais avant de demander, prends un moment pour examiner ton cœur et demande-toi, est-ce que mon cœur est prêt pour ce que je réclame? Est-ce que je cultive la paix, la bonté, l'amour en moi? Est-ce que je suis aligné avec les valeurs que je prêche? Si ton cœur est en désordre, c'est ce désordre que tu projeteras sur ta vie et sur les autres. Tu ne peux pas réclamer des bénédictions si ton cœur est une terre aride. Affronte ton cœur, affronte la vérité. Très peu de gens osent regarder leur cœur en face. Pourquoi? Parce que c'est inconfortable. Regarder son cœur, c'est affronter ses blessures, ses rancunes, ses peurs, mais c'est aussi là que commence la vraie guérison. Parce que la transformation ne peut venir de l'extérieur. Elle doit d'abord venir de toi. Proverbe 22 dit, la bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité.
La tristesse, les blessures, les doutes, tout cela peut t'étouffer si tu refuses de les affronter. Mais lorsque tu choisis de regarder en toi avec honnêteté, tu ouvres la porte à une transformation profonde. Tu apprends à lâcher prise, à pardonner, à te pardonner et à avancer. Dieu bénit le cœur, pas les apparences. Dans 1 Samuel 16:7, il est écrit: L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu ne s'arrête pas à ce que tu montres aux autres. Il voit ce que tu caches, ce que tu as peur d'affronter. Il connaît les coins sombres de ton âme, mais il ne te juge pas. Il veut t'aider à faire le ménage, à purifier ton cœur pour que tu puisses vivre dans la vie qu'il a prévue pour toi. Une invitation au changement. Aujourd'hui, je t'invite à faire une pause. Pose-toi cette question. Qui contient mon cœur? Est-ce que j'ai nourri des pensées de paix ou de haine? Est-ce que j'aime sincèrement ou est-ce que je réclame seulement de l'amour? Si tu veux une vie pleine de bonheur, commence par travailler ton cœur. Cultive la douceur, pratique le pardon, même envers toi-même. Apprends à aimer sans attendre quelque chose en retour. Remets ton cœur entre les mains de Dieu et laisse-le y faire son œuvre. Une prière pour ton cœur. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Regarde mon cœur et montre-moi ce qui doit changer. Enlève tout ce qui n'est pas de toi, la peur, la rancune, la colère, et remplace-les par ta paix, ton amour et ta bonté. Apprends-moi à aimer comme toi, à pardonner comme toi, à vivre selon ton plan. Seigneur, bénis mon cœur, car je sais que tout commence par là. Merci pour ta grâce, pour ton amour infini. Amen. C'est que je veux te laisser. Tu veux que ta vie change? Change ton cœur. Arrête de chercher des excuses, de blâmer les autres ou d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Tout commence par toi. Tout commence par ce que tu décides de cultiver en toi aujourd'hui. Et rappelle-toi, Dieu ne bénit pas ce que tu fais. Il bénit d'abord ce que tu es. Alors travaille ton cœur, cultive l'amour et regarde ta vie se transformer parce que la vie que tu veux dépend de l'état de ton cœur. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a édifié et inspiré. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Peut-être qu'il touchera quelqu'un qui en a besoin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée, selon où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.